Bonjour, pasteur Wanakaija Houten, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, devenu maintenant le petit troupeau. Me voici à Fetahe, dans la brousse. Et c'est depuis la brousse, la forêt, que je vous envoie cette petite vidéo live. Voilà, je vous laisse visiter un peu la forêt de Fetahe avant de passer aux choses sérieuses. Voilà. C'est la petite jungle de Lifou où je suis actuellement en attendant de passer chez moi à Fetahe, Port-Vila. Voilà. Il est exactement 6 h du matin. Le temps est magnifique. Le beau temps est au rendez-vous. Tout va bien pour commencer une belle journée. Ou bien le soir, pour ceux qui sont en France et ailleurs. Enfin, me voici sorti, je sors sur la route principale. À gauche, c'est la route qui conduit vers l'aérodrome de Wanaham. Voilà. Et devant moi, là-bas, c'est la route qui conduit vers Zokin, Nacham, Mouchaweng, etc. Enfin, voici la pensée du jour. Et cette pensée nous vient de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Paul dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, Dieu préparera aussi le moyen afin que vous puissiez la supporter. Et la pensée principale qui ressort de ce texte que nous venons de lire ensemble, c'est celle-ci. L'importance des tentations. Attention, hein. Être tenté, commettre le péché, c'est différent. Il ne faut pas faire le mélange. Hein. Tout le monde est tenté. Personne n'est épargné. Tous, sans exception. Même Jésus, le Fils de Dieu, dans l'incarnation, au temps de l'Épître aux Hébreux, dit qu'il a été tenté en toutes choses, au pluriel, mais sans péché. Mais lui aussi a subi des tentations. C'est pourquoi, quelle que soit notre situation, notre âge et tout, Jésus est passé par là. Et s'il a tenu, c'est pour nous dire que nous aussi, on peut tenir. Maintenant, revenons à la tentation. Nos tentations suivent nos tendances naturelles. Nous connaissons nos tendances naturelles. Nous connaissons nos faiblesses. Et c'est par là que l'ennemi passe. Alors, pasteur, que faut-il faire pour tenir? Tout dépend de nos dispositions intérieures. Comment intérieurement sommes-nous disposés? Et pour ça, il faut absolument expérimenter Hébreux 12. Sinon, on se fera toujours avoir par l'ennemi. L'ennemi sait pas où il te passer. Mais nous aussi, on doit le savoir. Il faut qu'intérieurement, nous soyons reconstitués. L'esprit, l'âme et le corps doivent retrouver leur juste place. Enfin, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais sachez que intérieurement, nous devons être forts. Ou dans l'esprit. Les apôtres, autrefois, circulaient, allaient d'église en église, voilà, fortifier l'esprit des disciples en leur disant que c'est par beaucoup d'épreuves, de tentations, que vous rentrez dans le royaume de Dieu. Dieu ne nous épargne pas des tentations, mais il vient à notre secours pour nous aider à nous en sortir, c'est notre Dieu. Et la pensée du jour que je voudrais mettre devant vous maintenant, c'est
l'utilité et l'importance d'être tenté. Tout le monde est tenté. Enfin, c'est sur la route de Zokin, Nacham et ouais, les autres, il faut que je vous ai passé une agréable journée.